Alors, en ce début de vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de ma vie, mais vous allez comprendre que c'est pas une vidéo pour raconter ma vie. C'est juste pour contextualiser un petit peu quelque chose que selon moi est tout à fait en lien avec un état d'esprit très présent chez beaucoup de sophrologues actuellement. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a un lien. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte et pour voilà comprendre cet état d'esprit, donc moi, je suis brésilienne, je suis vraiment brésilienne. Hein, mes parents sont brésiliens, mes grands-parents sont brésiliens, je suis née au Brésil et j'y ai vécu jusqu'à mes 21 ans. Donc, je n'ai aucun ancêtre français. Je suis arrivée en France donc déjà adulte. Et donc, toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai vécu au Brésil. Et là-bas, la religion est beaucoup plus présente dans l'esprit des gens, dans la vie des gens, qu'en France. Je pense que je raconte aucune nouveauté en disant ça. Et moi, je venais pas d'une famille archi super religieuse et catholique non plus, mais j'étais quand même dans une famille plutôt catholique. Et sincèrement, c'est même indépendant de ma famille. Il y a quelque chose, il y avait un message, vous savez, ce genre de message qui est presque subliminal. C'est presque un truc qui est dans l'air, que tout le monde sait. C'est une vérité que tout le monde sait, mais dont personne ne parle clairement et ouvertement, qui est le fait que l'argent était quelque chose de mauvais et que donc les personnes qui avaient de l'argent étaient des personnes qui étaient pas bonnes, qui étaient mauvaises, et à contrario, donc être pauvre, c'était quelque chose qui rendait les gens plus nobles, plus vrais, plus humains. Donc, en tant qu'enfant, je comprenais que les pauvres étaient des gens bien et les riches étaient des gens méchants, mauvais, voilà, qui avaient moins de. Il y a plus de valeur à être pauvre qu'à être riche. Et pour moi, c'était très troublant parce que je venais pas du tout d'une famille riche, mais je venais d'une famille qui vivait une vie très confortable quand même. On faisait quand même d'une certaine façon partie d'une certaine élite. On vivait dans un endroit très confortable, très sécurisé. On partait en vacances. Je m'habillais comme je voulais. J'ai toujours été dans des écoles privées. Enfin voilà, on avait un certain niveau de confort qui n'était pas accessible à tout le monde. Et l'outil, le moyen à travers lequel cette vie très confortable nous arrivait était mauvais. Enfin, donc je me disais, il y a un truc qui va pas chez nous. Enfin, voilà, c'était très paradoxal et très troublant. Et je pouvais en parler à personne parce que c'était pas un vrai discours. Personne m'a jamais dit ça. Personne m'a jamais dit être pauvre c'est bien, être riche c'est mauvais. Donc je gardais ça pour moi, je gardais ce trouble-là en moi, j'en parlais à personne. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je pense qu'ici c'est pareil. Alors c'est peut-être pas exactement pareil. Évidemment, la société française est beaucoup moins teintée, enfin le catholicisme et la religion est beaucoup moins présente en France qu'au Brésil. Mais je pense que cet état d'esprit-là de trouver que être riche et que l'argent c'est mauvais et que quelque part il y a quelque chose de noble et de meilleur et peut-être plus authentique. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Je crois que c'est ça. C'est être pauvre, ça rend les personnes plus authentiques, plus vraies, plus humaines. Je sais pas le nommer parce qu'encore une fois, même en France, c'est pas un truc dont on parle si ouvertement que ça. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai que ce truc-là, il existe ici aussi, et il existe encore plus parmi des personnes qui exercent des métiers comme les nôtres, qui sont dans l'accompagnement des autres humains. On fait un métier dans lequel on est censé aider les autres personnes à se sentir mieux. Et là, c'est le summum de l'indécence de vouloir être payé pour ça. Alors, je sais que j'exagère, je sais que tous les sophrologues ne pensent pas ça, mais soyons honnêtes, on est quand même nombreux à avoir cette contradiction-là, avoir cette espèce de désalignement à l'intérieur de soi, en disant, bah, d'un côté, bah, j'ai quitté mon ancien emploi, j'ai fait une formation, etc. Il faut quand même que je gagne de l'argent en étant sophrologue. Mais de l'autre côté, c'est pas très moral de gagner de l'argent en tant que sophrologue. Donc, j'aimerais vraiment vous inviter avec cette vidéo. J'ai pas envie de cette vidéo de vous transmettre ma vérité, de vous dire c'est comme ça. Non. J'ai envie de vous inviter à réfléchir justement. Est-ce que quelque part dans votre esprit, vous avez l'impression que être un sophrologue qui dégage un chiffre d'affaires correct, et encore une fois, vous mettez derrière correct ce que vous voulez. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et voilà, je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'un chiffre d'affaires correct, mais un chiffre d'affaires qui vous permette de vivre, et pourquoi pas, qui permette de vivre même une vie confortable, même aller au-delà de l'essentiel, pourquoi pas, soyons fous. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible?
Est-ce que vous pensez qu'il y a des sophrologues qui arrivent? Est-ce que vous pensez que c'est moral? Ou est-ce que vous pensez, au fond, quelque part, de façon peut-être inconsciente, que être sophrologue, c'est bien, faire des séances, c'est bien, donner de son temps pour les autres, c'est bien, louer un cabinet où je vais recevoir des gens qui ne vont pas me payer, c'est bien, mais recevoir de l'argent en contrepartie, c'est pas normal, c'est pas moral. Parce qu'un vrai sophrologue, c'est celui qui est dans le don, et le don, il n'est vrai que s'il n'y a pas de contrepartie. Si vous pensez ça, vous n'allez pas arriver à vivre de votre activité. Je suis catégorique en disant ça. Je sais que ça peut paraître un peu prétentieux de faire des affirmations aussi catégoriques. Ce n'est pas mon genre, d'ailleurs, je n'aime pas trop les affirmations catégoriques, mais sincèrement, pour 55 raisons différentes, vous n'allez pas y arriver. Et la raison principale pour laquelle vous n'allez pas arriver à la longue à avoir une activité. Alors, je fais une parenthèse sur ce que je dis. Évidemment, il y a des sophrologues, peut-être qui regardent cette vidéo et qui ont toute conscience, et c'est là toute la différence, créer une activité dans laquelle ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin de dégager un chiffre d'affaires parce qu'ils sont déjà à la retraite, qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils font ça uniquement pour le plaisir. Parce que voilà, ça c'est tout à fait possible si c'est fait en conscience. Mais ce n'est pas à vous que je parle dans cette vidéo. Je parle aux sophrologues qui ont besoin de dégager un chiffre d'affaires de cette activité. Donc, il n'y a rien de mal à ne pas vouloir un chiffre d'affaires du moment que c'est fait en conscience, que voilà, c'est pas que je ne me crois pas capable, ce n'est pas que je crois que c'est immoral, c'est que j'ai envie de faire de la sophrologie une activité que je fais pendant mon temps libre. J'ai envie de faire ça à 100% de façon caritative. J'ai envie de faire ça uniquement un samedi matin par mois et je n'ai pas besoin de dégager un chiffre d'affaires. C'est très bien, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je ferme ma parenthèse. Donc, je reviens à ce que je disais. Je suis catégorique parce que je sais que vous êtes dans un gros désalignement, si vous pensez ça. Parce que, pourquoi un désalignement? Parce qu'il y a une partie de vous, il y a un côté de vous qui se dit « j'ai besoin de gagner de l'argent avec cette activité » et un autre côté qui n'arrive pas à l'accepter parce que vous pensez que c'est immoral. Donc, si vous ne pensez pas que c'est moral, bah, votre inconscient va vous amener à faire des choses. Soit vous allez vous trouver des excuses, soit vous allez voilà, ne pas faire ce qu'il faut, mais votre inconscient qui est là pour vous protéger, votre inconscient n'a pas envie que vous soyez quelqu'un qui n'est pas moral, qui n'est pas bien. Vous avez envie d'être une bonne personne, vous avez envie d'être un bon être humain, et si quelque part vous pensez que être une bonne personne, c'est ne pas gagner beaucoup d'argent, si vous pensez qu'il y a une certaine noblesse à ne pas dégager de chiffre d'affaires avec votre activité, votre inconscient va vous garder dans cette noblesse-là parce qu'il a envie que vous soyez bien, que vous soyez heureux. Donc, voyez qu'il y a une contradiction à l'intérieur de vous et tant que vous n'aurez pas soigné cette contradiction, je suis catégorique, vous n'allez pas gagner votre vie avec cette activité. Vous n'allez pas développer votre activité, vous allez rester dans cette galère éternelle à essayer de faire des choses, à essayer de faire des actions pour avoir des clients. Vous allez avoir des clients, vous allez en avoir 1, 2, 3, mais ce sera jamais assez. Ça va confirmer le fait que vous saviez déjà, parce que vous saviez déjà que ça ne pouvait pas fonctionner, donc ça ne va faire que confirmer vos propres croyances limitantes. Donc, si vous avez envie de vous sortir un petit peu, de commencer à éclairer les choses pour vous sortir un petit peu de ce cercle infernal de « j'y crois pas, donc mes actions ne font que confirmer le fait que je savais que je devais pas y croire parce que de toute façon ça fonctionne pas », je vous invite à un événement qui va avoir lieu en septembre, un événement totalement gratuit. Je vais vous faire 3 lives. Je n'ai pas encore les dates, mais vous pouvez vous inscrire. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de vous inscrire pour avoir des informations. Les informations vont arriver à la fin du mois d'août sur ces 3 lives dans lesquels, justement, je vais vous parler de mon cheminement personnel, de comment j'ai fait, parce que moi, j'étais comme ça aussi, encore une fois. Quand j'ai commencé, je trouvais aussi que c'était indécent de me faire payer. J'étais très gênée de parler de mes tarifs. J'acceptais de faire des séances à des tarifs complètement ridicules, à 20 km de chez moi, alors que j'y allais en voiture. Enfin voilà, limite, j'ai payé pour travailler un certain nombre de fois. Donc, croyez-moi, j'ai pas toujours pensé comme je le pense aujourd'hui, mais c'est la façon que j'ai de penser aujourd'hui qui m'a enfin permis de développer mon activité. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, non pas pour faire de moi un exemple et un modèle que vous allez suivre, je n'ai pas de modèle tout prêt à partager avec personne, j'ai juste envie de vous montrer que c'est possible.
Donc, si vous avez aussi envie de voir que c'est possible, inscrivez-vous. Vous aurez donc les informations pour ces 3 lives qui vont avoir lieu en septembre. Et bah, j'espère que ça va pouvoir vous aider. J'espère déjà que cette vidéo vous aura un tout petit peu aidé, peut-être à cheminer un petit peu et à vous ouvrir à la possibilité qu'une autre façon de voir les choses est possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.